connaissez l'enjeu de la problématique des logements sociaux ou encore des logements abordables. C'est une problématique qui est nationale. On en parle partout au Québec, on en parle à Montréal, on en parle même davantage ici sur la rive sud de Montréal, parce que tout récemment, on apprenait qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, actuellement, le taux d'inoccupation n'a jamais été aussi bas, 0,4 %, ce qui correspond en gros à 56 logements de disponibles sur 13 000. Bon, on le sait, c'est un problème auquel on doit s'attaquer. On dirait qu'un peu les gouvernements tardent à aider les municipalités là-dedans. La Ville elle-même, ici à Saint-Jean, a déjà déposé des projets. Malheureusement, ces projets-là n'ont pas été reçus. Bref, pour faire le tour de la question avec nous, elle est conseillère municipale, mais aussi la présidente de l'OMH, l'Office municipal d'habitation, Marianne Lambert. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, je sais que vous redoublez d'efforts pour qu'on finisse par avoir des logements abordables et sociaux. Je sais que l'intention est là, mais quand on remonte dans le temps, ce qu'on retient, c'est qu'on a eu 2 projets qui, malheureusement, ont été refusés. Un l'an dernier, où on disait que les formulaires n'avaient peut-être pas été remplis de manière adéquate. Et puis là, tout récemment, on s'est fait damer le pion par un projet du côté de Longueuil. Puis comme je disais à la mairesse Bouchard il y a quelques jours dans une autre entrevue, j'ai l'impression qu'on ne fait pas assez pitié à Saint-Jean. Malgré le programme FAC, qui est le programme d'habitation du Québec, programme d'habitation abordable du Québec, malgré tout ça, les 2 refus qu'on a eus, la Ville avait participé à 40 du projet et nos 2 députés provinciaux aussi avaient été rencontrés. Malgré tout ça, on a été refusés, malheureusement. C'est plate. Est-ce qu'on nous dit pourquoi on nous refuse? Ils devaient accepter environ 1000 portes. Puis ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'a pas été retenu. C'est sûr qu'on avait... c'était pour un 100 logis à l'arrière du 145 La Tour. C'était très onéreux au niveau des coûts. C'est sûr que dès qu'on rentre dans la densification puis qu'on monte de plusieurs étages, c'est du béton. Ça, c'est des coûts très, très, très élevés. Fait qu'on imagine que c'est ça la... Parce que quand vous regardez les projets que le gouvernement a acceptés, versus, exemple, le nôtre qui a été refusé. Est-ce que c'est ça principalement que vous retenez comme différence entre les projets? Puis en même temps, on se disait, bien, tant qu'à déposer, on va déposer pour que ça vaille la peine. Mais malheureusement, ça n'a pas été accepté. Mais mis à part dans tout ça, moi, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. C'est-à-dire? Je vais vous expliquer ça. Donc, la Ville, on va, dans les prochains mois, les prochaines semaines, il va y avoir un appel de projet qui va être déposé sur 150 à 200 portes. Je ne peux pas vous dire l'endroit encore, là, parce que c'est pas encore, on va dire, canné. On va dire ça comme ça. Donc, ça va être régi par un comité d'élus dont je vais en faire partie. Puis ensuite, ça va être présenté au conseil de ville. On va mettre des paramètres dans cet appel d'offres-là. Donc, est-ce qu'on va avoir... On va avoir des logements avec de la mixité résidentielle et commerciale pour que cet endroit-là devienne un milieu de vie pour ces personnes-là, donc avec des petits commerces de proximité dans le même immeuble. Puis là, on va venir s'asseoir en se disant, bon, voici ce qu'on veut, puis les gens vont pouvoir... Mais ça, est-ce que c'est un projet qui doit être soumis au gouvernement du Québec ou ça exclut les programmes en place? Non, ça va être vraiment un appel d'offres, ça va être public après, puis là, les gens, les promoteurs vont pouvoir dire s'ils sont intéressés ou pas avec les terrains qu'on a. Donc, c'est sûr qu'on va s'organiser pour que ça soit densifié entre 4 et 6 étages, pour que ça soit aussi rentable. Puis là, on va s'asseoir. On va avoir une partie abordable, probablement aussi une partie en PSL via l'OMH. Et puis, du logement aussi régulier qui manque, là. Et est-ce que c'est un projet auquel le gouvernement du Québec serait appelé à participer? Non. Pas Ce du serait tout. vraiment là, la Ville qui va partir cet appel d'offres public-là. Puis les promoteurs qui sont intéressés vont pouvoir y participer. Quelle est la différence, pour qu'on comprenne, là, c'est de la mécanique, là, mais quelle est la différence entre un projet qu'on soumet, exemple, au gouvernement, puis un autre qu'on ferait de manière plus autonome, disons? Oui. Bien, dans le fond, si on prend le programme FAC, il y avait des critères, dont certains critères où la Ville devait participer avec un certain pourcentage. Là, ça serait vraiment fait avec des promoteurs qui sont intéressés à développer du logement. Et c'est sûr aussi que la Ville, on va être là aussi là, pour offrir le terrain. Par la suite, là, c'est de voir là, ces gens-là, comment ils veulent gérer, s'ils veulent avoir cet immeuble-là. Je m'excuse, je m'enfarge dans mes mots.
C'est ça. Puis il va vraiment avoir des paramètres d'établis, là. Ça va vraiment être la ville qui va offrir certains terrains pour qu'on puisse avoir des logements. Donc, la question aussi qu'il faut se poser, c'est quoi l'avantage pour un promoteur, pour un contracteur, un promoteur, de vouloir participer à un projet comme ça? C'est quoi son avantage à lui? Parce que c'est ça aussi, on dit, ouais, disons qu'on n'a pas beaucoup de terrain, disons qu'OK, on décide qu'on a un terrain, mais pourquoi la personne qui nous regarde là, ferait des efforts pour ce projet-là? Quel avantage le promoteur va-t-il en tirer ultimement? Bien, dans le fond, le terrain, il appartient à la ville, donc il n'y aura pas de coût sur le terrain. Maintenant, c'est de voir aussi de la façon qu'on va faire le projet d'appel d'offres. C'est sûr qu'on va s'organiser pour que ça soit alléchant, on peut dire ça comme ça. Ouais. Est-ce qu'on va... Mais je résume. Dans le fond, on dit au promoteur, je te donne un terrain. Si tu remplis ces conditions-là, on te le donne. Là. Oui, C'est un peu ça, là. oui. Donc, c'est sûr que pour le promoteur, il se fait donner un terrain. On sait que les terrains sont quand même assez onéreux, mais de l'autre côté, il y a une contrepartie. Il doit s'engager, évidemment, à livrer ce que vous voulez comme projet. Oui. Là, on ne veut pas Oui, avoir il va des avoir des logements... critères d'admissibilité On ne veut pas des pour logements à l'appel 2 000 d'offres. par mois. Là. C'est pas ça qu'on veut. Là. Non, ça, c'est clair. Puis on veut une mixité. Là, on va s'asseoir pour établir les critères, pour s'assurer que les personnes qui vont vouloir s'engager puissent venir à bout de ce projet-là. Est-ce que ça, c'est un peu comme pour une expression, un shortcut? Autrement dit, comme on n'est pas capable d'aller chercher ce qu'on voudrait aller chercher du côté de Québec, bien, on le fait autrement. C'est un peu ça. Là. Oui. Puis ça, c'est quelque chose, tu sais, comme Mme Bouchard en a parlé aussi à la dernière séance publique, ça nous a pété d'en face, la crise du logement. Ça s'est comme accentué depuis les 2 dernières années. Puis là, nous, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, là. Puis on reçoit beaucoup d'appels. Il n'y a pas une semaine où on ne reçoit pas des appels là, de toutes sortes de situations. Puis la Ville veut travailler aussi dans ce sens-là pour aider la population à se loger. Là. C'est important. Parce que d'un côté, des fois, j'ai l'impression que c'est comme l'histoire du chien qui se mord la queue. Là. C'est-à-dire qu'on dit d'un côté, sur le plan économique, qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. On dit, OK, on va trouver, entre autres, des immigrants. Bon, OK, des immigrants, mais on les loge où? Puis là, on tourne en rond, là. Oui. Puis on n'y arrive pas. Fait que c'est comme... C'est tout le temps... Puis nous, évidemment, on le vit ici, mais on le vit un peu partout, Oui. là, dans la région Il ne faut pas métropolitaine oublier de qu'on Montréal. est en moratoire depuis juillet 2023. Ça amène beaucoup de contraintes. C'est sûr que les gens qui ont travaillé sur des projets avant juillet 2023, qui sont dans la machine, ils peuvent continuer à travailler là, avec l'urbanisme. Mais c'est sûr que les logements sociaux puis le logement abordable sont exclus du moratoire. Ouais. Mais malgré tout ça, on a des endroits où on n'est pas capable de densifier ou de faire du développement parce que nos infrastructures sont déviantes. Ça, c'est un autre problème. T'sais. Fait que là, on veut bien, mais on est limité aussi, puis c'est une réalité pour plusieurs villes. OK. Donc, le projet auquel vous faites référence, là, où la Ville va aller en appel de projet sur un terrain XYZ là, que vous seriez prêt à céder, on parle de logement abordable. Oui, il va y avoir vraiment des critères, puis c'est possiblement aussi qu'on va vouloir inclure des PSL là-dedans. Bon, quand on dit des PSL, c'est quoi ça, des PSL? Oui, c'est les programmes, là, j'ai juste subvention, c'est pas le mot, programme subvention logement, mais je m'excuse, j'ai un blanc avec le S. C'est vraiment des propriétaires privés qui louent des logements. OK. Mais c'est géré par l'OMH en logement Ça social. existe, ça? Oui. Donc, un privé qui Oui. est propriétaire donc, d'un immeuble à logement, il pourrait, dans le fond, ces logis pourraient être gérés via l'OMH. Dans le fond, c'est-à-dire que c'est logé. C'est le propriétaire qui s'occupe de son immeuble. Mais voyons, excusez-moi, le citoyen qui est là paye 25 de son revenu. Ouais. C'est la fameuse règle. Exactement. Ce qu'on appelle du logement social, qui n'est pas la même chose que du logement abordable, parce qu'on voit beaucoup de choses circuler, là. C'est pas du tout la même chose. Un logement social, c'est normé aussi par le gouvernement au niveau des barèmes aussi de ton salaire. Et puis, c'est ça. Fait que dans le fond, quelqu'un qui a 8 logements dans un immeuble peut prendre 2 PSL. Donc, c'est l'office municipal qui s'occupe du paiement. Le 75 de la facture est payé par la SHQ. Je comprends. Et 25
par le locataire. Et ça, on pourrait être capable d'en développer Oui, des nouveaux sur le mais territoire? on en a ouais? développé quelques-uns avec l'arrivée du SAR, qui est le service d'aide à la recherche de logement de l'OMH. OK. On a réussi à aller chercher quelques propriétaires qui ont accepté avec la crise du logement qu'on vit. Puis on a beaucoup comme le Point commun, Mère en action, qui ont des immeubles, c'est des PSL. Bon. Mais ultimement, vous allez quand même vouloir présenter un nouveau projet de HLM, je présume. Là. Bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que depuis la mi-90, les HLM, ça n'existe plus. Comme tel, hein, c'est ça? Exactement. La même chose pour Accès Logis, qui n'existe plus. Fait que là, ça a été remplacé par le FAC. Donc, c'est ça. Là, ce qu'il faut, c'est d'aller chercher des projets qui seraient gérés par l'Office municipal d'habitation pour qu'ils soient en PSL. C'est le levier qu'on a. Et le projet de la rue Latour, avez-vous l'intention de le représenter éventuellement? Puis ça reste quand même une zone en hauteur où, Oui. où vous aviez de l'espace pour développer. Oui. Là. C'est sûr que, tu sais, on ne veut pas lâcher le morceau non plus, parce qu'en plus, ce sans-logis-là aurait été principalement pour des personnes seules. Ouais. Et si on regarde la liste d'attente, c'est les 50 ans et plus seuls qui sont la plus grande partie de personnes qui attendent un logement social. Là, nos valeureux gouvernements vont présenter leurs budgets respectifs là, à Oui. Ottawa puis à Québec. J'imagine que vous souhaitez qu'il y ait un programme XYZ qui tombe du ciel, parce que toutes les villes ont le même problème en ce moment. J'ai l'impression même ici que c'est un peu pire qu'ailleurs, compte tenu du taux d'inoccupation là, qui est très, très bas. Est-ce que pour vous, c'est un peu ça, là? C'est d'espérer qu'il se passe de quoi au prochain budget? On le souhaite ardemment, c'est sûr. Là, il y a des besoins, puis on n'est pas la seule ville non plus qui attend ça. C'est sûr que, tu sais, c'est pas la ville 100 qui peut payer pour les logements. Ouais. Là, on serait pas dessus parce que c'est plusieurs millions de dollars là, pour un immeuble. Là. Il faudrait prendre tout le budget qu'on a pour la ville, le mettre là-dedans. Là. Fait que c'est sûr, on attend après ça. Maintenant, combien ils vont vouloir en développer, combien ils vont vouloir donner de subventions, ça, c'est une autre histoire. C'est toujours le nerf de la guerre. Plusieurs grandes villes le demandent aussi. Donc, ce que je me dis, c'est que dans les villes qui ont été acceptées dernièrement avec le programme FAC, devaient être plus en besoin que nous autres, même si on a plus de 300 personnes là, sur la liste d'attente pour un logement social. Souvent, quand on parle de taux d'inoccupation, on dit que l'espèce de taux acceptable, c'est 3 là, pour avoir, disons, une certaine santé dans le marché. Là, on est à 0,4. Fait que ça va prendre un méchant temps avant qu'on remonte à 3 là. Oui. Si on réussit à toucher ça un jour. Là. Oui. Puis, tu sais, il y a toutes les augmentations aussi de loyer. Là, on sait que tous les matériaux coûtent cher, tout est cher. Tu sais, moi, j'habite dans un 12 logis. On a augmenté mon loyer de 5,5 La norme avec le tribunal administratif du logement est un petit peu plus que 4 Fait que, bon, tu sais, c'est une réalité pour tout le monde, là. C'est réellement un enjeu là, qu'on a. Là, le but, c'est de travailler. On veut travailler avec notre gouvernement. Bon, ça n'a pas fonctionné depuis 2 ans, malgré qu'on a impliqué nos 2 députés provinciaux dans le coup. Dans le coup, c'est le cas de le dire. Ouais. Alors, tout ça pour dire que c'est ça. On fait le plus qu'on peut. On travaille de près avec la SHQ, avec l'Office municipal d'habitation. C'est ça. Et on verra la suite. D'ailleurs, on va recevoir là, prochainement les députés Lemieux et Bogmans. On Oui, pourra les questionner là-dessus, bien évidemment, sûr. pour voir si eux, de leur côté, ont un peu de nouveau. Merci beaucoup. Merci, M. Latour. Restez avec nous. On vous revient après ceci.